Bonjour, on va parler aujourd'hui d'énergie thermique, de transfert de chaleur, de température et plein d'autres thèmes. Donc, à la page 176, on vous parle justement de l'énergie thermique. On associe souvent le mot thermique à chaleur. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi l'énergie thermique? C'est l'énergie que possède un objet pour faire bouger ses particules. Donc, ici, vous avez la définition, énergie thermique, ce qu'on appelle ET. C'est les unes par rapport aux autres. Donc, par exemple, dans une substance, là, on ne le voit pas très bien, mais dans une substance qui est à l'état solide versus une substance qui est dans la phase liquide, les molécules dans la phase liquide bougent un petit peu plus. Puis si vous regardez juste en bas, vous avez des molécules en phase gazeuse. Donc, vous verrez ça en cinquième secondaire. Il y a des mouvements de vibration, de rotation, puis de translation au niveau des molécules. Mais plus une molécule bouge, plus elle a de l'énergie thermique. Donc, l'énergie thermique d'une molécule gazeuse, par exemple de l'eau gazeuse, est plus élevée que l'énergie thermique des molécules sous la phase solide, par exemple de la glace. Okay? Donc, l'énergie thermique, il faut vraiment l'associer au mouvement des particules. D'accord? Donc, plus un objet a de l'énergie thermique, plus ses particules vont bouger. La distinction entre la chaleur et la température, c'est relativement simple, mais parfois peut-être on peut se mêler. On va commencer avec quelque chose de facile, la température. La température, tout le monde, c'est une mesure de l'énergie thermique. Okay? Donc, par exemple, je pourrais avoir de l'eau à 20 degrés Celsius, puis je pourrais avoir de l'eau, mettons, cette eau-là est à 20 degrés Celsius, puis je pourrais avoir à côté de l'eau qui serait à, je ne sais pas moi, 18 degrés Celsius. Bon, évidemment, l'énergie thermique serait plus grande pour les molécules. Les molécules bougeraient un petit peu plus dans le bocal à 20 degrés Celsius. Mais ce qui me permettrait de mesurer, parce qu'à l'œil nu, là, je ne pourrais pas le savoir, dans quel bocal il y a plus d'énergie thermique. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un appareil simple qu'on appelle un thermomètre. Donc, je vais mettre un thermomètre à l'intérieur, ici, le petit thermomètre à alcool. Parfois, on mettait du mercure anciennement. Mais je vais utiliser un thermomètre. Puis le thermomètre, lui, ce qu'il va me donner, il va me donner ce que j'appelle la température, qui est une mesure. Donc, le thermomètre, lui, il dit, ben, est-ce qu'il y a beaucoup d'énergie thermique ou est-ce qu'il y a peu d'énergie thermique dans la matière? Donc, c'est simplement une mesure. Donc, le thème qui est important ici, la température d'un objet est une mesure du degré d'agitation de ses particules. La température se mesure le plus souvent en degrés Celsius, évidemment. Elle peut se mesurer aussi en Kelvin. Vous verrez ça l'an prochain. Donc, la température, c'est une mesure de l'énergie thermique. Et qu'est-ce que c'est la chaleur? La chaleur, c'est un transfert d'énergie thermique. Donc, la chaleur, c'est simplement, donc ici, voilà, donc la chaleur, c'est un transfert d'énergie thermique. Pourquoi on parle de transfert d'énergie thermique? C'est une substance qui est chaude va toujours perdre sa chaleur, son énergie thermique, au profit d'une substance froide s'ils sont mis en contact. D'accord? Je vais vous expliquer ça simplement avec l'exemple qui est ici. Okay? Donc, on va partir de l'eau liquide. Okay? Donc, ici, on va noter qu'on a de l'eau liquide. L'eau liquide. Et on a évidemment de l'eau en phase solide. Donc, on a de la glace. Okay? De l'eau en phase solide. Bon. Ici, l'énergie thermique, que je vais appeler ET, dans l'eau liquide, est plus grande que l'énergie thermique dans l'eau qui est sous la phase solide. D'accord? Donc, il y a plus d'énergie thermique dans l'eau liquide que dans la glace. Autrement dit, l'eau a une température plus élevée que la glace. Peut-être que l'eau ici est à, je ne sais pas moi, 12 degrés Celsius et la glace est peut-être à 4 degrés Celsius. Ou moins, excusez, moins 2, moins 3, moins 4 degrés Celsius. Donc, ici, il y a plus d'énergie thermique au niveau de l'eau. Ce qui va se passer, c'est que l'eau va perdre son énergie thermique. Donc, l'eau étant la substance la plus chaude, elle va perdre son énergie thermique et elle va la donner. L'eau va donner son énergie thermique à la glace. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, l'eau liquide, quand elle va donner son énergie thermique, ben, sa température va diminuer, elle va devenir plus froide, elle va perdre de l'énergie thermique. La glace, qu'est-ce qui va se passer quand elle va gagner l'énergie thermique de l'eau? Ben, la glace, sa température va augmenter, puis elle va se mettre à fondre. Ce qui fait que
arrivé à terme, il va y avoir un équilibre entre la température de la glace va avoir fondu et l'eau va s'être refroidie, mais on va arriver à un certain équilibre au niveau de la température. Mais c'est simplement un échange d'énergie thermique. Vous savez, si vous allez dehors, par exemple, vous allez dehors en short, OK, vous avez porté des shorts, puis un t-shirt, OK, puis vous allez dehors, il fait moins 30 degrés Celsius en plein hiver. Qu'est-ce qui va se passer? Vous n'allez pas gagner du froid. Ce qui va se passer, c'est que vous allez perdre de la chaleur. Votre corps est plus chaud que la température ambiante. Et ce qui va se passer, c'est que votre corps, sa température va diminuer. Vous allez avoir froid. Donc, le froid, ça ne se gagne pas, ça ne se perd pas. Le froid, c'est simplement un état de choses. C'est un état au niveau de la matière. Donc, c'est simplement l'énergie thermique qui peut se perdre ou se gagner. Et c'est toujours la substance la plus chaude qui va donner son énergie thermique à la substance la plus froide. Ici, c'était l'eau liquide qui était la substance la plus chaude. Elle a donné son énergie thermique à la glace. La glace a reçu l'énergie thermique, a absorbé l'énergie thermique. Évidemment, elle a fondu, la température a augmenté. Et quand l'eau liquide a donné son énergie thermique, sa température a diminué. C'est pour ça que si vous regardez à la page 176, ici, vous avez un petit dessin qui vous dit la substance la plus chaude donne son énergie thermique, donc vous voyez, énergie thermique, à la substance qui est la plus froide. Donc, ce faisant, la substance qui est la plus chaude va se refroidir, qui est la plus froide, pardon, va se réchauffer, sa température va augmenter, et la substance qui est la plus chaude va perdre de l'énergie thermique, et sa température va tranquillement diminuer, jusqu'à ce qu'on arrive à un équilibre, d'accord? À une température d'équilibre entre les deux. Donc, qu'est-ce que c'est la chaleur? On va parler de chaleur quand de l'énergie thermique est transférée. Donc, un transfert d'énergie thermique ou de la chaleur, c'est la même chose. Donc, on pourrait dire, par exemple, ici, vous voyez, ils l'ont mis entre parenthèses, excusez, à la page 167. On va dire énergie thermique transférée ou chaleur, c'est la même chose. Donc, on pourrait dire qu'ici, dans mon exemple de la glace et de l'eau, ben, on pourrait dire que l'eau liquide a perdu de l'énergie thermique et l'a donnée à la glace, mais on pourrait aussi dire l'eau liquide a donné de la chaleur à la glace. Donc, elle a perdu de la chaleur au niveau de la glace. Et la glace a absorbé la chaleur de l'eau, ou on pourrait dire a absorbé l'énergie thermique de l'eau liquide. C'est simplement la même chose. Donc, quand on parle d'un transfert d'énergie thermique, on va parler de chaleur. Donc, le mot important ici, c'est transfert. On vous dit ici, ça c'est une distinction que le manuel fait, puis en sciences on l'a fait aussi, mais vous allez voir que c'est plus ou moins courant. Quand il y a un transfert d'énergie thermique entre deux corps de température différentes, la variation de l'énergie thermique, donc le delta ici c'est pour variation, de l'énergie thermique de chacun des corps, est égale à la quantité de chaleur qui est impliquée, évidemment. C'est-à-dire que si un objet a perdu de l'énergie à un autre, ben, la quantité de chaleur qui est impliquée dans l'échange va être la variation de l'énergie thermique des deux. S'il y en a un qui perd 400 joules, ben, l'autre va recevoir 400 joules. C'est simplement ça que ça veut dire. Les deux vont varier leur énergie thermique en fonction de la quantité de chaleur qui est impliquée. Donc, c'est ça. Simplement. Ça vous va pour ça? Distinction entre la chaleur et le travail mécanique ici, c'est simplement une parenthèse. C'est pour vous dire que en science, le travail et la chaleur, ce sont deux façons de transférer de l'énergie. Vous savez, on se souvient quand on vous a dit que le travail mécanique, c'était la force multipliée par un déplacement. Donc, on peut transférer une quantité de joules en travail en appliquant une force sur un objet pour le déplacer. Pour le déplacer d'une certaine, pour le déplacer d'une certaine distance en mètres. D'accord? Donc, on peut transférer de l'énergie en appliquant une force pour déplacer un objet, mais on peut également transférer de l'énergie d'un corps plus chaud à un corps plus froid. Donc, quand c'est plutôt la température d'un objet qui est la source d'un transfert, il s'agira de chaleur. Donc, ici, c'est simplement une parenthèse pour vous dire qu'on peut transférer des joules de deux façons, comme on a vu maintenant en sciences. Ici, c'est une petite image pour vous résumer. Donc, une matière solide, une matière liquide et une matière gazeuse. Plus je m'en vais vers la matière gazeuse, plus il y a une augmentation de la quantité de chaleur qui pourrait être transférée
Pour être bien précis, ici, on devrait dire de l'énergie thermique. Donc, augmentation de l'agitation des particules. Les particules bougent de plus en plus, donc augmentation de la température, évidemment. Ici, vous avez mon petit exemple de tantôt. Donc, l'énergie thermique va toujours être transférée du corps le plus chaud. Donc, dans ce cas-ci, l'eau liquide vers le corps le plus froid. Dans ce cas-ci, c'était la glace. Donc, l'eau liquide a perdu son énergie thermique à la glace. Ça, c'est mon exemple de tantôt. Dans le bas de la page 176, on vous dit la relation entre la chaleur, la capacité thermique massique et la masse, la variation de température. Je vous ai fait écouter juste avant ça, vous devriez avoir écouté un premier vidéo de 9 minutes qui vous parle de la capacité thermique massique. Donc, je vais simplement faire un survol parce que j'en parle plus en détail dans le premier vidéo que vous avez écouté. Mais en réalité, ici, vous avez la définition de la capacité thermique massique, d'accord? Donc, la capacité thermique massique, elle est propre. Je ne vais pas tout répéter, mais je vais quand même faire un survol. Elle est propre à chacune des matières, c'est-à-dire que c'est de la quantité de joules nécessaire pour augmenter de 1 degré Celsius 1 gramme de matière. Donc, par exemple, pour augmenter de 1 degré Celsius 1 millilitre ou 1 gramme de glace, ça prend 2,06 joules. Pour augmenter d'1 degré Celsius 1 millilitre d'eau, donc 1 gramme d'eau, ça prend 4,19 joules. D'accord? Donc, la capacité thermique massique, c'est la quantité d'énergie nécessaire pour augmenter de 1 degré Celsius 1 gramme de matière. Et là, on a la formule suivante qui est la quantité de chaleur impliquée. La quantité de chaleur impliquée dans un transfert de chaleur est égale à la masse de l'objet en grammes multipliée par sa capacité thermique massique multipliée par la variation de température que va subir l'objet. D'accord? Alors, on vous fait un exemple que je vous ai quand même, donc ça va tout le monde. Ici, regardez, ici, ils ont substitué Q pour la variation de l'énergie thermique, d'accord? Nous, on va toujours utiliser Q, d'accord? Mais ce ne serait pas faux de dire qu'il y a une variation de l'énergie thermique qui est liée à la quantité de chaleur qui est déplacée d'un objet à l'autre. La variation de température, évidemment, c'est la température finale moins la température initiale. On va dire, par exemple, qu'un objet est parti de 20 degrés Celsius et a fini à 30 degrés Celsius. Donc, sa variation de température va être de 10 degrés Celsius. Donc, on fait température finale moins initiale. Et on vous donne un exemple classique juste en bas. Donc, ici, vous avez un objet qui a une masse de 500 grammes. Sa température est portée de 4 degrés Celsius à 24. Donc, nécessairement, la variation de température va être de 20 degrés Celsius, vous voyez, température finale qui est 24 moins 4 degrés Celsius, donc 20 degrés Celsius. On connaît maintenant la variation de température. On sait qu'il s'agit du cuivre, donc on va voir dans le tableau quelle est la capacité thermique massique du cuivre. 0,39 joules par gramme degré Celsius. On doit écrire les unités, évidemment, quand on écrit nos variables. On connaît la masse, température finale, température initiale. Et on évalue la quantité de chaleur donc, qui a été absorbée pour que le bloc de cuivre augmente sa température de 20 degrés Celsius. Donc, le bloc de cuivre pèse 500 grammes, c'est du cuivre, il a varié sa température de 20 degrés Celsius. Alors, pour faire ça, il a absorbé ce bloc de cuivre-là 3900 joules. Ça vous va? Merci.